ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. On s'était arrêté au hadith, au 8e hadith, dans le 6e chapitre. Toujours dans le chapitre, ce qui est interdit aux proches du mort, ce qui leur est interdit. Alors le 8e hadith, dans ce chapitre-là, qui est dans mon édition, l'édition que j'ai entre mes mains, il est à la page 42 de Ahkam al-Janaiz, le livre des funérailles de Cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. كم الصفحة عندك أخي؟ كم الصفحة عندك؟ 29. الحديث الثامن هو حديث النعمان بن بشير، أليس كذلك؟ ها؟ وكذلك. طيب. On va le relire, simple lecture بإذن الله. Après on procède au hadith suivant. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. عليكم السلام ورحمة الله. فلما مات لم تبكي عليه. أخرجه البخاري والبيهقي. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي الباب أحاديث أخرى نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى. Ce hadith, le hadith de Nu'man ibn Bashir, il était que son frère il était malade, il était mourant. Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, il était mourant. Et sa sœur elle le pleurait. Sa sœur Amra radiyallahu anha, elle le pleurait. Puis elle ne cessait de citer ses bonnes qualités en se lamentant. Elle disait wajabala, oh toi, genre elle le faisait figurer comme si c'était une montagne, tellement il était à leur service, tellement il l'aimait. Elle citait des qualités à lui en le pleurant et en se lamentant. تعدد عليه فقال حين أفاق. Puis lorsqu'il s'est réveillé de son évanouissement, il a dit: chaque fois que tu as dit une chose sur moi, il m'a été dit tu es de même. Genre, est-ce que tu ne crains pas qu'on dise des choses qui te dépassent? Alors à ce moment-là, lorsqu'elle a entendu cette réplique de son frère, elle n'a pas pleuré même après sa mort. Elle s'est abstenue à faire ce qui lui est permis de pleurer. Pourquoi cela? Parce qu'elle a vu qu'elle avait exagéré au premier coup, et son frère il lui avait fait la remarque. Alors mieux vaut ne pas faire ce qui est permis que pour éviter de tomber dans ce qui est interdit.
Parce que ce qui est permis n'est pas obligatoire. Il est permis à la personne de pleurer, de pleurer son mort. Mais on a déjà vu dans les hadiths précédents, il est permis que la personne pleure son mort. Il leur est permis. Yarhamukallah. Pareil que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré son fils et il a pleuré des sahaba radiyallahu anhum et il a pleuré Uthman ibn Mad'un comme on l'a vu radiyallahu anhum. Mais ceci reste toujours dans le cercle du permis. Il t'est permis de le pleurer, mais il n'était pas obligatoire. C'est pas obligé que tu le pleures. Alors si on sait qu'il est permis, et si cette permission pourra te mener vers l'interdit, alors mieux vaut s'interdire cette permission que pour éviter de tomber dans l'interdit. C'est ça le fiqh de la personne. C'est ça la science. Normalement, elle te mène à ça. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils concevaient les choses de telles. Une chose, elle est mustahabba. Une chose qui est recommandée. Si tu l'as fait, tu as des hasanat. Tu as des récompenses. Tu seras récompensé. Et si tu ne la fais pas, tu ne seras ni récompensé, ni châtié. Ni châtié. Alors cette chose, c'est du bien. Le recommander, c'est du bien. Mais si ce recommandé-là te mène à commettre un haram, c'est sûr, s'il y a une opposition entre les deux, mieux vaut favoriser le sujet de délaisser le recommandé que pour éviter de tomber dans le haram. Favoriser, délaisser le recommandé que pour éviter de tomber dans le haram, comme il est rapporté selon Omar radiyallahu anhu qui disait on délaissait 9/10 9/10 du halal de peur qu'on tombe dans le haram. Il divisait le halal en 10. 9/10, 9 points, il les élimine. 9 choses halal, ils ne les font pas que pour éviter de tomber dans le haram. Et pour cela, on voit quelle ruse il a utilisé avec nous, al-shaytan, aduwallah, na'udhu billahi min. Quelle ruse il a utilisé avec nous. Inna al-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Comme nous l'a conseillé notre Seigneur, celui qui nous a créés et celui qui a créé le diable. Il sait comment on est faible et il sait quand est-ce qu'on peut être fort et il sait comment est al-shaytan, comment il est le diable, qu'Allah lui-même l'a créé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a conseillé, il nous a mis en garde. Inna al-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Le diable est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme ennemi. Prenez-le comme ennemi. Mais bien sûr, cet ennemi, il a de l'expérience. Tellement qu'il connaît l'être humain. Alaykoum salam. Il connaît l'être humain comment il est. Il connaît ses faiblesses. Il connaît ses points faibles. Il connaît ses failles. Alors, il sait comment parvenir à la personne. Même au pieux. Il parvient même au pieux. Le shaitan, il ne vient pas seulement par allez, regarde cette fitna, va boire de l'alcool, fais zina. Si c'était comme ça, alhamdulillah, c'est celui qui est bien éduqué, il peut être parmi les pieux. Eh ben non, c'est pas si facile. Le shaitan, il vient même dans les chapitres de bonté, même dans les chapitres de din, même dans les chapitres de din, même dans les actes qui te feront ressembler aux pieux prédécesseurs. Sauf que les pieux prédécesseurs, pour avoir fait ce que tu as lu dans les livres, ils n'ont pas fait seulement ça. Tu n'as pas su ce qu'ils ont évité pour parvenir à faire de tels actes. Je donne un exemple. Qiyamul layl, la salat pendant la nuit, pendant que la majorité des créatures dorment, toi tu es tout seul en train de pleurer à ton Seigneur,
se lamenter à ton Seigneur, demander la guidée à ton Seigneur, masha'Allah. Pendant que la majorité des gens dorment, toi, tu délaisses ce lit, tu délaisses ce confort, et tu viens et tu fais tes ablutions avec de l'eau peut-être froide, ça reste de l'eau toujours, hein. C'est pas pareil que le confort où tu étais sous les couettes, sous les couvertures. Mais la personne, elle fait tout ça pour adorer son Seigneur en pleine nuit, au troisième tiers de la nuit, là où Allah subhanahu wa ta'ala il descend au troisième tiers de la nuit et il demande à ses serviteurs qui veut que je lui pardonne, qui veut que je lui efface ses péchés. C'est Allah qui te demande à ce moment-là. Et toi tu te lèves, masha'Allah. Mais qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que tu fais partie des personnes qui, lorsqu'ils font qiyam al-layl, la salat de la nuit, ils vont rester jusqu'à faire leur obligation qui est salat al-subh? Tu vois beaucoup de personnes, ils sont motivés, masha'Allah. Il dit je vais me réveiller 2 heures avant salat al-subh. Il casse son sommeil et il vient, il ablutions, masha'Allah, salat. Première heure, ça y est, il est cassé, il est mort. Hein? Il essaie de persister, après, il se réveille à 8h, à 9h du matin sur le tapis, endormi. Hein? Il s'est endormi sur salat al-subh. Mieux vaut que tu ne fasses pas salat al-layl. Qiyam al-layl, la salat de la nuit, mieux vaut que tu ne la fasses pas. Fais l'obligatoire, fais le pilier de l'islam. La salat obligatoire, salat al-subh, elle t'a été demandée. Qiyam al-layl, il t'a pas été demandé par ordre. Pas par ordre, non. Tu fais son, hein? Tu fais son, masha'Allah. Fais son. Il fait son, il fait son, il fait son. Il est marié. Sa femme, c'est une créature. Pourquoi il s'est marié avec elle? Hein? Pourquoi il s'est marié avec elle? Au moment où sa femme, elle a besoin de lui, elle le trouve, il jeûne. Il jeûne. Il ne peut pas subvenir à ses besoins intimes. Hein? Il ne peut pas satisfaire ses envies. Alors ça ne fait pas partie du fiqh. Quoique ça a une apparence, chez ceux qui ne le connaissent pas, ça a une apparence, masha'Allah. Masha'Allah, il fait qiyam al-layl, masha'Allah. Il fait somme tout le temps, on le voit ça. Mais il a nuit à quoi? Il a nuit au dîn d'autres, sa femme. Il a nuit à son dîn à lui. Il a fait une sunna, masha'Allah, qui le fait rapprocher d'Allah, et il a aboli une obligation. Et tout ça, ça vient de Shaitan. Alors, il faudra être vigilant. Et ça, c'est, comme ils disent en arabe, c'est une goutte d'un océan. Des ruses de Shaitan. Sinon, les ruses de Shaitan, ils sont innombrables. فالله المستعان أسأل الله يهدينا سواء السبيل. Alors cette sahabiya radiyallahu anha, Amra, la sœur de Abdullah ibn Rawaha, lorsqu'elle a pleuré son frère et elle s'est lamentée, elle a dépassé les limites. C'est pour cela son frère il l'a réveillé en cela. Hein? Il a réveillé en cela. Yarhamukallah. Et lorsqu'elle a su qu'elle a dépassé les limites, elle s'est même abstenue à faire ce qui lui est permis, de peur qu'elle ne retombe encore une fois dans le... Et maintenant, avec les tentations et tout, on se légitime de suivre Shaitan, clairement, de suivre Shaitan, même avec din, avec une soi-disant bonne compréhension et un bon fiqh. On se légitime de suivre Shaitan, et non pas suivre ses soldats. Parce que Shaitan, c'est un Shaitan, c'est le diable. Mais il a une armée. Hein? Mais il a une armée. Il a des soldats dans ses rangs. Mais nous, on se légitime à suivre Shaitan même. Comment? Certains, ils ramènent le hadith de Abi Hurayra, radiyallahu anhu, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de surveiller la maison de zakat, de l'aumône, là où ils déposaient, les musulmans, ils déposaient les biens et tout, les fruits, tout ce qu'ils ont comme zakat. Il l'a déposé dans cette maison-là.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Abu Huraira de rester surveillant devant la porte de cette maison. Une fois il est resté, après il voit un homme à l'intérieur. Il voit un homme à l'intérieur en train de voler de la nourriture. Après il l'attrape. Il lui dit, je t'ai attrapé, flagrant délit, je t'emmène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à lui de citer le jugement sur toi. Après le soi-disant homme, il dit, laisse-moi partir car je suis un vieil homme et j'ai besoin de nourrir mes enfants, c'est pour cela que je suis venu ici, c'est pas pour le vol et tout, laisse-moi partir et je te promets que je reviendrai plus. Il avait pitié de lui, il l'a laissé partir. Puis Abu Huraira, le lendemain, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, plutôt c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, avant de lui entamer la discussion, avant qu'Abu Huraira lui parle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait ton prisonnier hier? Un signe comme quoi il lui a déjà été révélé. Puis Abu Huraira, il lui a dit, ya Rasulallah, il commençait à pleurer et tout, il disait comme quoi il a des enfants à nourrir et tout. Alors, j'avais pitié de lui, je l'avais lâché. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il t'a menti et il va revenir. Après, Abu Huraira, il est reparti au poste de surveillance la nuit. La deuxième nuit, il est parti au poste de surveillance. Et Abu Huraira, il attendait. Il a dit comme quoi j'attendais sa venue. Pourquoi cela? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, c'est un prophète, Rasulullah. S'il dit une chose, c'est que ça va se passer. Alors pour cela, il a dit, j'attendais sa venue, je l'ai trouvé. En train de piquer toujours de la nourriture. Après, il lui a dit, hier, je t'avais dit, il l'a attrapé, il lui a dit, hier, je t'avais dit, tu m'as dit que je ne vais plus revenir. Après, il lui a dit, laisse-moi partir, je suis un vieux. Il commençait à lui pleurer. Puis, Abu Huraira, il a laissé. Il lui a dit, cette fois-ci, c'est la dernière. Attention, il est reparti. Il l'a laissé partir. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait ton prisonnier? Il a dit, ya Rasulallah, il commençait à pleurer et tout. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Il faisait une tête de pitié et tout. Alors, je l'ai laissé partir. Et il a dit qu'il ne reviendra plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il t'a menti et il va revenir. Hein? Puis, la troisième nuit venue, Abu Huraira à son poste, il a attendu sa venue, il l'a trouvé en train de voler toujours de la nourriture. Il lui a dit, cette fois-ci, c'est la dernière. Cette fois-ci, je t'emmène au prophète sallallahu alayhi wa sallam coûte que coûte. Hein? Puis il leur a dit, il lui a dit, non, ne m'emmène pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu me laisseras partir, je vais t'apprendre une chose. Je vais t'apprendre une chose à dire lorsque tu t'apprêtes à dormir et tu te mets dans ton lit. Je t'apprends des mots à dire. Si tu les diras, nous les diables des djinns, on ne s'approchera plus de vous. Mais c'était un djinn. Il s'est formé. Puis Abu Huraira, il lui a dit, c'est quoi ces choses-là? Le djinn, le shaitan, il lui a dit, lorsque tu t'apprêtes à dormir, tu te mets dans ton lit, tu dis, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Puis il lui a cité Ayat al-Kursi tout entière. Abu Huraira, lorsqu'il a pris ces fawaïd, il a laissé partir. Puis il est parti, étonné, il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait ton prisonnier encore une fois? Il lui a dit, ya Rasulallah, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Après, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, sadaqaka wa huwa kadhub.
il t'a dit vrai, quoique c'est un menteur. Hein, il t'a dit vrai, quoique c'est un menteur. Puis il a dit, Ya Aba Huraira, sais-tu à qui tu as adressé la parole depuis 3 jours? Abu Huraira lui a dit non. Il lui a dit c'était un diable. Hein, il lui a dit c'était un diable. Hadith rapporté par Al-Bukhari et autres. Dans ce hadith, certains ils le ramènent. Certains ils le ramènent, et comme ça je vous dis maintes fois, la énième fois, que ce n'est pas tous ceux qui ramènent un dalil authentique côté de version qu'il est authentique côté d'argumentation. C'est deux choses différentes. Le dalil, il peut être authentique, mais comment l'utiliser, c'est pas authentique. C'est pour cela, ceux-là, ils disent, on a le droit d'apprendre la science même de Shaitan, comme Abu Huraira, il a fait. Il a appris Ayat al-Kursi. Je voudrais pas parvenir sur tous les points qu'il y a dans le hadith pour réfuter cette prétention mensongère sur le din et sur l'islam, comment il est acquis. Mais je voudrais seulement dire à cela pourquoi Abu Huraira radiyallahu anhu ne l'a pas cru et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour confirmer cette science. Est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit, le shaitan? Il t'a dit Ayat al-Kursi. Il t'a dit Ayat al-Kursi. C'est connu que c'est Ayat al-Kursi dans le Coran. S'il te l'a dit, ça veut dire que c'est du bien. Abu Huraira, pourquoi il ne s'est pas contenté du verset, étant donné que c'est un verset? Et il est parti confirmer cette chose, c'est dire, les confirmer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse, c'est que lorsque c'est sorti de la bouche de shaitan, ce n'était pas encore une science. C'est devenu une science au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé. Il a dit, il t'a dit vrai. Et comme preuve aussi, il t'a dit vrai, quoique c'est un menteur. Ceux-là qui disent, on peut apprendre des choses même de shaitan, cela veut dire, est-ce que le menteur, il t'apprend dans le din? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fasiqun binaba'in. Fasiq, il peut dire vrai, comme il peut dire du mensonge. Et si shaitan, il n'est pas fasiq, alors maintenant, on doit revoir qu'est-ce que ça veut dire à shaitan. On ne sait pas encore ce que veut dire shaitan. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Fattakhidhuhu, prenez-le comme ennemi. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Prenez-le comme enseignant. Alors on voit comment le Sururi, le Qutbi, l'Ikhwani, et tout cela, toutes ces cliques, ils utilisent ce hadith, ainsi que d'autres hadiths et d'autres versets qui sont mal interprétés. Hein? Alors on revient à notre sujet. Le hadith de Nu'man ibn Bashir, on indique rapporté par Al-Bukhari et Al-Bayhaqi. Oui, Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit wa fil babi ahadith ukhra nadhkuruha fi al-faqrah al-atiyah insha Allah ta'ala. Puis ba wa jim, deux nouveaux points que Cheikh Al-Albani il entame, les sujets qui sont interdits pour les proches du mort, les proches parce qu'ils sont les plus proches à faire ces choses-là, parce qu'ils sont les plus concernés, sinon les autres aussi rentrent dans le sujet. Ceux qui ne sont pas proches du côté familial aux morts, c'est-à-dire ils peuvent faire cela, mais lorsqu'il dit les proches, cela veut dire que c'est eux qui sont les premiers à faire des choses pareilles, étant donné que c'est eux qui sont les plus touchés par ce malheur. Hein? با وجيم قال الشيخ الألباني رحمه الله ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخدود, c'est le fait de taper sur ses joues. Lorsqu'il y a un mort, on voit généralement c'est fait plus par les femmes. Hein?
de telle manière, sont plus faits par des femmes. Quoique il y a des hommes, surtout dans l'époque qu'on vit, où on vit, il y a des hommes qui sont touchés par les symptômes des femmes, par les maladies de femmes. Parmi les maladies, je vous cite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité que les femmes sont la majorité, sont la masse majoritaire en enfer. Na'oudhu billah. Ceci pas pour rien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu dénigrer la femme. Il leur a dit ce qu'il a vu en enfer, ce qu'il veut croire. Hein? Qu'elle croit, celle qui ne veut pas croire, qu'elle ne croit pas. Yawm al-Qiyamah, elle verra. Et si elle ne croit pas, elle n'a fait que confirmer ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité que les femmes sont la majorité en enfer, il a dit, une femme, elle a dit, Ya Rasulallah, pourquoi cela? Hein? Pourquoi cela? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les choses, il a dit, Takfurna al-ashir. Takfurna al-ashir. Cela veut dire, elles ne sont pas reconnaissantes, non pas envers leur Seigneur, mais envers leur mari. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'explique encore plus. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé que miséricorde. Hein? Alors il explique. Celui qui lit la sunna, il trouve tout expliqué. Sauf si tu as de la science, il t'est apparu. Sauf si tu n'as pas, il ne t'est pas apparu. Tu demandes les gens de la science. Alors, il a dit, les femmes ne sont pas reconnaissantes envers leur mari. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne un exemple, un des exemples, pas tous les exemples, de du fait qu'elles ne reconnaissent pas le bien. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le mari d'entre vous est au marié d'être attentif. Et il dira, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Il a dit, le mari d'entre vous, c'est-à-dire d'entre les femmes, le mari d'entre vous, il fait à l'une de vous, il lui fait du bien toute l'année. Il lui fait du bien tout le long de l'année. Et si un jour, il manque à ce service de faire du bien, elle lui dit, je n'ai jamais vu du bien de toi. Alaykoum salam. Et elle lui dit, je n'ai jamais vu du bien. Tu m'as jamais fait, ou bien tu m'as jamais amené, ou bien tu m'as jamais acheté, ou bien je t'ai toujours demandé, je te trouve jamais là. Tu es irresponsable, tu es tel. Alors qu'il fait tous ses efforts. Hein? Alors il fait tous ses efforts pour la satisfaire, pour vivre avec elle bien et tout. Mais, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah, si elle a un comportement pareil, on doit la punir. Eh ben non, c'est une femme. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité le sujet de la femme, il a dit, la femme elle est créée à travers une côte. Et la côte, le niveau le plus haut de la côte, tu la trouves courbée. Hein? Si tu vas la redresser, tu la casses. Une côte, elle est courbée. Tu vas la redresser, tu la casses. Tu veux qu'elle devienne un tibia? Non. Une côte, elle est tordue. Hein? Tu veux la redresser, tu la casses. Et si tu veux pas la casser, tu vis dans le bien avec elle tout en étant tordu. Alors, ce n'est pas à la femme de changer, mais c'est à l'homme d'accepter. Parce qu'il s'est marié avec une femme, non pas avec un homme. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et cette qualité-là, là où je voulais en venir, cette qualité de ne pas reconnaître le bien, on la trouve trop souvent dans notre époque chez les hommes. Pas tous les hommes, alhamdulillah. Sinon, il ne reste plus qu'à s'enfermer chez soi jusqu'à ce qu'on meure.
Alors, ça c'est une qualité de femme, quoi qu'on la trouve de nos jours chez certains hommes. Alors, قال الشيخ الألباني رحمه الله, les choses qui sont interdites, haram, illicites, au moment de l'annonce de la mort de quelqu'un, sont le fait de se taper les joues, de se taper les joues ou bien de se griffer les joues. Darbul khudud, taper les joues, et shaqqul juyub, le fait de déchirer ses vêtements à partir du col. Shaqqul juyub. Wal jayb, al jayb, de nos jours c'est connu que c'est la poche. C'est la poche. Al jayb. Mais chez les Arabes, al-jayb, c'est l'ouverture des vêtements qui se trouvent au niveau de la poitrine, ce qu'on appelle le col. Pour cela, les femmes à l'époque, elles se déchiraient les vêtements à partir du col. ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم, et il donne le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Il n'est point parmi nous, ou ne fait pas partie de nous, plus exactement. Ne fait pas partie de nous celui qui se tape les joues, ou bien celui qui se déchire les vêtements, de la sorte qu'on avait cité, ou bien il cite des formules, ou bien des citations, ou bien des dires qui étaient connus à l'époque de l'anté-islam. Avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient dans l'ignorance totale, al-jahiliya. Et da'wa al-jahiliya, c'est, on pourra dire, pareil que ce qu'ils disent, qui as-tu laissé pour nous? Tu es parti et tu nous as laissé qui? Ça fait partie de al-jahiliya. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas une reconnaissance du Seigneur. Lui, il n'était qu'un simple esclave. Qu'un simple esclave de son Seigneur. Et s'il est mort, le Seigneur, il reste toujours. Le Seigneur reste toujours. Alors, ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Et il ne fait pas partie de nous. Ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman s'il fait cela. Mais ces comportements ne font pas partie des comportements de musulmans. Ces comportements ne font pas partie des comportements de musulmans au moment de la mort. Il doit se comporter autrement, comme il est cité dans la Sunna. Le hadith rapporté par le Bukhari, Muslim, Ibn al-Jarud, wal-Bayhaqi, wa ghayruhum min hadith Ibn Mas'ud. Dal, un autre sujet. حلق الشعر لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. Alors dans ce hadith, il nous cite un nouveau point qui est le sujet de halq al-sha'r, le fait de couper ses cheveux. Le fait de couper ses cheveux. Et couper ses cheveux, c'est pas à s'imaginer comme quoi il va chez le coiffeur, ou bien elle va chez la coiffeuse, ou bien elle ramène une sœur et elle lui fait une coiffure. Non, c'est pas cela. Parce que vous avez vu
les dépressifs, lorsqu'ils ont des crises, ou bien la personne elle a une rage de dents, hein, Wallah al-Musta'an, à un niveau trop élevé. Vous avez vu comment il tient la tête après? La tête, ça ne sert plus à rien, ça lui fait plus mal. Alors qu'est-ce qu'il tire? Il tire les cheveux. Et cela, c'était connu dans le Jahiliya. Lorsqu'ils ont un malheur, les femmes, elles tirent les cheveux jusqu'à déchirer les cheveux, à les couper avec leurs mains. Hein, le fait de les tirer seulement, elle se fait couper les cheveux. Et pour cela, et pour différencier entre les deux manières, comme ça la personne ne va pas comprendre comme quoi c'est interdit de couper les cheveux si on a un mort. Hein, c'est-à-dire ce jour-là tu ne vas pas chez le coiffeur, ou bien ce jour-là tu... Hein? Alors pour ne pas comprendre cela, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a fait bien titrer son chapitre sur ce hadith, et il a dit Bab ma yunha min al-halq 'inda al-musiba. Bab ma yunha min al-halq 'inda al-musiba. Le chapitre dans son authentique, dans son sahih, le chapitre de ce qui est interdit comme fait de couper les cheveux. Hein? Ce qui est interdit. Hein, le fait de couper les cheveux, ce n'est pas tout qui est interdit. Mais ce qui est cité dans le hadith, et pour cela, il a été trop minutieux, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, par sa science, rahimahullah ta'ala wa jazahullahu khayran, en faisant ce chapitre, en distinguant entre la manière qui vient par malheur et la manière qui vient par besoin. Hein, tu as besoin de te couper les cheveux, tu vas et tu te coupes les cheveux. Bien, tu ramènes quelqu'un et il te coupe les cheveux par ciseaux, le peigne et tout, et tu te fais une coupe. Hein? Ça, ce n'est pas interdit, mais ce qui est interdit, c'est ce qui est cité dans le hadith que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a tiré de Bukhari et Muslim et de Nasa'i et Al-Bayhaqi. A'udhu billah. Le hadith Abi Burda ibn Abi Moussa, le hadith de Abi Burda ibn Abi Moussa, où il a dit Waja'a Abu Moussa waja'an. Et ça, waja'a, c'est avoir mal. On a tendance à comprendre cela. C'est juste du côté linguistique. Waja'a, yatawajja'u. Hein? C'est exact. Mais il a encore un autre sens qui est la maladie. Hein? Waja'a Abu Moussa waja'an, c'est-à-dire marada Abu Moussa maradan. Hein? Alors c'est très important de ne pas se contenter des dictionnaires. Parce que les dictionnaires, surtout de nos jours, ils ne te donnent pas le sens comme il est dans les hadiths. Parce que dans les hadiths et dans les versets, c'est des sens qui étaient connus. Aujourd'hui, c'est un arabe qui est presque oublié. Hein, si ce n'est pas din. C'est ceux qui s'occupent de din qui le revivifient. Hein? Alors, ce n'est pas intelligent ni scientifique de vouloir comprendre un hadith et de tirer les mots et de l'expliquer mot par le dictionnaire. Hein, par le dictionnaire. Certes, il y a des dictionnaires qui sont, masha'Allah, trop forts, trop bien, hein, tels que Al-Qamus al-Muhit. Al-Qamus al-Muhit, dans un gros volume, de Fayruz Abadi, rahimahullah, l'élève d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Ça, c'est le plus petit dictionnaire qui est une bonne référence. Sinon, certains, ils prennent Mukhtar al-Sihah. Mukhtar al-Sihah, certes, il est plus petit, de poche. Mais ce qu'il y a, c'est que Abu Bakr al-Razi, celui qui a fait Mukhtar al-Sihah, il est Ash'ari. Hein, il est Ash'ari et il fait introduire sa aqida dans les termes linguistiques. Alors, il faut être trop vigilant à ces points. Et de là vient l'interdiction d'étudier chez un mubtada, même que ce soit la langue arabe. Tu dis, c'est vrai, dans son manhaj il n'est pas bien, mais je ne vais pas apprendre le manhaj chez lui ou bien l'aqida, je vais apprendre seulement la langue arabe. Ya akhi, Al-Mu'tazila, la plus grande des sectes qui a dérivé les musulmans, et non pas l'islam, qui a dérivé les musulmans, Al-Mu'tazila, et de là sont sortis Al-Shi'a, de là sont sortis Al-Murji'a, de là sont sortis Al-Jahmiyya, et autres grandes sectes. Al-Mu'tazila,
leur bid'a, elle n'a été fondée que sur le côté linguistique. Faqat. Dans la langue, ils ont fait des bid'a. Dans la langue, ils ont fait des bid'a. Et à cause de ces bid'a-là, ils ont réussi à instaurer al-asha'ira et tout ce qui suit comme secte. Pour falsifier les noms et les attributs divins par ce qu'ils appellent al-majaz. Al-majaz, c'est ce qu'on peut traduire par ce qu'ils appellent le sens figuré. Le sens figuré. Al-majaz, alors que le majaz, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit que le majaz c'est une bid'a dans la langue arabe. Et il le dit pareil Ibn Taymiyyah rahimahullah, et il l'a confirmé l'imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala et autres imams. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a répliqué sur eux dans son livre le livre qu'a résumé l'imam al-Mawsili, Mukhtasar al-Sawa'iq al-Mursala. Mukhtasar al-Sawa'iq al-Mursala, il a répliqué sur le Mu'tazila qui disent que le majaz existe dans la langue arabe. Il a répliqué sur eux de 10 manières et de 10 façons. De 10 manières et de 10 façons, en abolisant leur prétention et leur bid'a qui est al-majaz. Ce n'est pas notre sujet pour le moment. Dans le hadith, selon Abi Burda ibn Abi Moussa, قال وجع أبو موسى وجعا. Abu Moussa radiyallahu anhu, il est tombé malade, puis il s'évanouissait. Puis il s'évanouissait et il était sur le il avait sa tête posée sur le siège d'une de ses femmes. Puis une femme, elle a crié. Lorsqu'il s'évanouissait, une femme, elle a crié. Puis il n'a pas pu, tellement il était malade, il n'a pas pu répliquer sur elle. Il n'a pas pu l'arrêter. Il l'a laissé, il s'est évanoui. Puis lorsqu'il s'est réveillé, il a repris ses forces, il a dit: je me délibère de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est délibéré. Puis il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est délibéré de saliqa. La saliqa, c'est qui est saliqa? C'est la femme qui crie ou bien qui pleure à voix haute, sorte d'exagération, qui crie à voix haute lorsque il y a un mort ou bien lorsqu'il y a un malheur. Ça s'appelle dans la langue arabe as-saliqa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est délibéré de saliqa et de l'haliqa, et c'est notre sujet, de celle qui se coupe les cheveux lorsqu'il y a un malheur, de l'haliqa et de ash-shaqqa. Ash-shaqqa, c'est celle qui se coupe les vêtements lorsqu'il y a un malheur pareil. Shaqqa, comme le hadith qu'on avait cité avant, wa shaqqa al-juyub, déchirer. وشق الجيوب هي الشاقة. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi. Un autre sujet interdit, نشر الشعر. لحديث امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. Le hadith rapporté par Abu Daoud et par sa chaîne de transmission, et il a rapporté l'imam al-Bayhaqi par une authentique chaîne de transmission. Ce hadith là, le sujet نشر الشعر لحديث امرأة من المبايعات. نشر الشعر, c'est le fait de laisser les cheveux sans les ordonner, sans les coiffer. La femme, normalement, si c'est une femme normale, si c'est une vraie femme, elle ne laisse pas les cheveux comme ça.
Comme elle se réveille, elle reste. Hein, c'est pas un lion, c'est une femme. Pareil l'homme. Pareil l'homme. Comme ça, on n'églige pas. Comme ça, on ne se fera pas taper sur les doigts. Alors, la femme, dans des événements pareils, dans des malheurs comme ça, c'était connu avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il y ait la lumière de l'islam et de la foi qui règne. Avant, dans la jahiliya, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Lorsqu'il y a un mort, elles laissent ses cheveux tomber. Hein, elles laissent ses cheveux tomber, elle les entretient pas, il n'y a pas d'entretien, elle les retient pas, ni avec élastique, ni rien, hein, ni lavage, ni rien. Elle les laisse comme ça, ils tombent sur le visage, elles restent comme ça, hein, pour montrer un malheur. Pour montrer un malheur. Ça c'est avant l'islam, ça se faisait, avant l'islam, ça se faisait lorsqu'il y a un malheur. Ça nous donne une image dans quel monde on est en train de vivre maintenant. Maintenant, de nos jours, ça c'est une mode. Elles sortent ainsi. C'est une mode. Ah, t'as vu à quoi? Classe. Hein, elle est classe. Elle va se faire par une fortune. Elle va payer une fortune pour qu'on la coiffe comme ça. Hein? Comme si elle est passée sur un champ électrostatique. Hein? Ça, aujourd'hui, c'est de la classe. Grave. Hein? Mais avant la venue de l'islam, pour voir comment les Arabes ils étaient, avant la venue de l'islam, elles se laissaient aller comme ça. Elles se laissaient aller. Non pas elles faisaient exprès ou bien elles se coiffaient ainsi. Non. Elles se laissaient aller à ce que leurs cheveux, ils tombent de tous les côtés. Ni elle les retient, ni lavage, ni rien. Pour montrer le malheur. Alors, Nashru al-Sha'r, ça s'appelle Nashru al-Sha'r. Pour le hadith d'une femme qui a assisté au pacte d'allégeance donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que c'est une sahabiya, quoi qu'il n'y a pas son nom. كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait déjà cité, dans le pacte d'allégeance, il leur disait de faire tel. Promettez-moi de ne pas faire tel, et promettez-moi de ne pas faire tel. Que des choses recommandées que elle-même, elle savait que c'est raisonnable de ne pas les faire. Hein? Attends, ça tu fais tomber. Que elle-même, elle savait qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Mais c'est un pacte d'allégeance, ça fait que confirmer. Promettez-moi de ne pas me désobéir dans tel sujet, tel sujet, tel sujet. Parmi ça, zina, parmi ça, ne pas faire rentrer à la maison un homme que le mari il déteste, hein, ni qu'il a le droit de ne pas y être. Hein. Et parmi ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a cité des conditions. Parmi les conditions de ce pacte d'allégeance, comme on a cité des choses la dernière fois, on cite aujourd'hui قالت وألا نخمش وجها. ألا نخمش وجها. Qu'on ne griffe pas les visages lors d'un mort ou lors d'un malheur. On ne griffe pas le visage. ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا. ولا ندعو ويلا. On ne se lamente pas et on ne fait pas des doigts sur nous-mêmes. Ou bien on est en perdition, qui on a maintenant? Ça c'est le doigt bil wayl. ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا. Et on ne se déchire pas les vêtements. Tout ça c'est un hadith qui confirme des points. وألا ننشر شعرا. Et on ne laisse pas tomber nos cheveux comme il était avant dans le jahiliya. On ne laisse pas tomber les cheveux comme ça sans les entretenir comme signe de deuil ou bien comme signe de malheur. C'est une image qui n'est pas propre à l'islam. Termine. يلا زيد خلاص. Le hadith rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi par une authentique chaîne de transmission.
un autre sujet. Un autre sujet, c'est... Alaykoum salam wa rahmatullah. Un autre sujet, c'est le fait de laisser pousser la barbe. Laisser pousser la barbe lors d'un mort. Lors d'un mort, lorsqu'il y a un malheur qui se trouve à la maison, il y a un membre de la famille, il est mort, alors tu trouves des hommes, comme deuil, ils laissent pousser la barbe. Ils laissent pousser la barbe et après le malheur, ils reviennent à se la raser. Alors cette intention, elle rentre même dans le sujet de laisser ses cheveux sans entretenir. Et cela ne veut pas dire que s'ils font cela, ils n'ont pas le droit, alors rase-la. Non. Ça démontre l'intention de ceux qui se laissent pousser la barbe, comme quoi elle est liée à l'intention de ces femmes-là lorsqu'elles laissent leurs cheveux sans entretien. Quoique dans la barbe, l'entretien est de la laisser pousser et de la tailler lorsqu'elle dépasse la prise de main. De prendre ce qui découle d'une prise de main, ce qui découle, tu le prends. Tu le coupes. C'est ça, entretenir sa barbe. Ou bien, de couper ce qui dépasse des moustaches, ne pas le laisser toucher les lèvres. Jusqu'à ce que ça devienne répugnant. Comme il est chez les juifs et les chrétiens. Ce qui n'est pas le cas chez les musulmans qui sont sunnis, qui suivent la sunna. Mais des musulmans qui suivent Khrouchtchev, ou bien ils suivent Lénine, ou bien je ne sais qui, cela tu peux trouver comme quoi c'est des répugnants. Ou bien ils suivent je ne sais qui. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإعفاء اللحية وإعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر يضاف إلى ذلك أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه النسائي والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن جابر كما سبق. Alors, il a cité ce que j'ai cité en français avant. Comme quoi, c'est la même intention que ce que font les femmes, en laissant leurs cheveux sans entretien. Et la preuve que ce n'est pas une intention de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'après le malheur, tout de suite tu le vois en train de raser leur barbe. Comme quoi le deuil il est fini. Comme quoi le deuil il est fini. Et c'est des gens pareils que ceux-là qui donnent une mauvaise image à l'islam. Ceux-là ils se laissent pousser la barbe dans des événements ainsi. Si dans une famille ils ne connaissent pas la sunna, tu laisses pousser ta barbe, ils vont te dire quoi? On est mort déjà ou bien qu'est-ce que tu fais? On est mort, pourquoi tu laisses pousser ta barbe comme ça? Ni sunna, ni rien. Pourquoi ils ne vont pas dire quoi? Tu veux faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, il faudra pas s'attendre à ce qu'ils te disent ça. Ça te montre comment la sunna, elle est étrangère chez les musulmans. Chez nous-mêmes, dans nos foyers, comment la sunna, elle est étrangère. Alors, comment tu vas appeler autrui? Comment tu vas appeler autrui? Tu vas les appeler à quoi? Si tu vas appeler autrui et tu les appelles à la sunna, ce serait moins mal. Quoique ça contredit la da'wa des anbiya. Quoique ça contredit la da'wa des prophètes et des messagers. Parce que la da'wa des prophètes et des messagers, c'est de commencer par ses proches. Comme les a éduqués Allah subhanahu wa ta'ala, il les a éduqués en leur disant وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Mets en garde tes proches. Mets en garde ta famille la plus proche. Regarde, dans la famille, il y a la plus proche. Tu vas pas voir ton cousin,
ton oncle, ta tante, ton je ne sais qui, et tu laisses ton frère, tu laisses ta soeur, tu laisses ton père, tu laisses ta mère. Hein, tu te laisses toi-même. Alors, c'est par des choses comme ça, c'est par des personnes comme cela, qu'ils ont fait que la majorité des images de l'islam, de la sunna, sont noircies. Ils te voient laisser pousser la barbe, ils vont te dire quoi, c'est un malheur. Ou bien tu leur fais une cassette de Coran à la maison, quoi, il y a un mort. C'est du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait descendre pour les morts. Il l'a fait descendre pour ceux qui ont un cœur, pour ceux qui se rappellent, hein, pour ceux qui ont une tête avec laquelle ils réfléchissent, et non pas une tête sous forme de vase. Hein, pour ceux qui réfléchissent. Alors, si tu réfléchis, écoute le Coran, écoute ce qu'il dit. Ah non, eux, si tu enlèves le Coran et tu mets une musique, tu vas trouver soupir. Ouf, ah, maintenant on respire. La ilaha illallah. Et ça, c'est... Il ne faut pas faire des reproches à ceux-là qui disent ça seulement. Ils sont reprochables, mais ce n'est pas eux seulement. Il faut voir ceux qui les ont éduqués à cela. Chaque fois, il y a un mort, tu trouves une clique du quartier, comme ça, ils viennent des personnes assez avancées dans l'âge, généralement. Ceux qui connaissent le Coran par cœur, à l'endroit et à l'envers. Hein? Ils viennent, voilà, vous avez un mort, vous voulez qu'on vous lise combien? Hein? Un hizb, ça va vous faire telle somme. Hein? Un huitième, tumun. Un warsh, tumun. Bien, tu veux ruba'. Ça dépend. Et il y a certains qui sont reconnus mondialement, comme quoi, oh, regarde. Et ils le donnent comme une preuve, comme quoi la barbe n'est pas obligatoire. Si elle est obligatoire, pourquoi celui qu'on voit toujours dans la télé, il récite comme... C'est un alim, c'est un grand savant. Qui t'a dit que c'est un grand savant? Qui t'a dit que c'est un grand savant, Allah yahdik? Qui t'a dit que c'est un grand savant? D'où est-ce que tu as déduit cette science? Parce qu'il lit le Coran par cœur. Masha'Allah, ça c'est bien. Mais Bani Israël aussi, ils lisaient la Torah par cœur. Bani Israël aussi, ils avaient des savants. Allah, il les a cités dans le Coran. Hein? مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il cite l'exemple de ceux qui apprennent par cœur. Mais l'application, elle est où? Niet. Qu'est-ce qu'il y a? Walou. Tu apprends le Coran par cœur. Ceux que je cite comme quoi ils apparaissent à la télé. Eux, ils font les scènes de... Il y a un mort, vous voulez qu'on lise combien? Ça dépend. Si vous voulez que je vous lis un hizb, ça va vous coûter tel. Si vous voulez que je vous lise un quart de hizb, ça va vous coûter tel. Après, ils allez s'être mis d'accord sur le taux. Ils leur donnent le numéro de banque. Envoyer l'argent vers ce chèque, vers ce compte. Il est où le Coran? Il est où le Coran? Ibrahim al-Nakha'i. Ah, aujourd'hui on ne le connaît pas. Abdel Bassat, toute la terre elle connaît. Hein? Toute la terre elle connaît. Abdel Bassat. Ibrahim al-Nakha'i. Rien. Walou. Personne ne connaît. Subhanallah, c'est un des imams de l'islam. Il était rivalité dans le niveau de science avec le Hassan al-Basri, qui les Sahaba, ils étudiaient chez lui. Le Sahaba, lui, un tabi'i, le Hassan al-Basri, un tabi'i, il n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des Sahaba, ils ont vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas tous les Sahaba qui sont savants. C'est pour cela qu'ils venaient apprendre, ils venaient dans des assises de Hassan al-Basri, il leur donnait la science. Le Hassan al-Basri, lorsqu'il le décrivait, il disait, c'est un homme comme s'il a été éduqué par les anges. Hassan al-Basri. Il y a quelqu'un qui est de son niveau. Ibrahim al-Nakha'i. Dans le qira'at, dans le fiqh, le hadith n'en parle pas, le tafsir n'en parle pas, plus tu t'engages dans les sciences, n'en parle pas.
Tu veux quoi? La piété. La piété. On donne un exemple dans notre sujet. Ibrahim al-Nakha'i, chaque fois qu'il allait au masjid, il prenait son mushaf avec lui. Et lorsqu'il prend son mushaf, il prend une serviette. Il prend une serviette. Il attend lorsque tout le monde, il n'y a plus personne, il pose sur ses cuisses, il pose le mushaf, il ouvre son mushaf et il récite. S'il voit quelqu'un, il est rentré dans le masjid, il prend la serviette, il la jette sur le mushaf. J'étais en train de lire, j'étais pas en train de qui t'a dit. Non, ni pieux ni rien. La serviette, elle sert de cacher le mushaf. Comme ça, les gens, lorsqu'ils le voient, ils ne disent pas ah, masha'Allah. Regarde, regarde. Chaque fois qu'on rentre, on le trouve en train de réciter le Coran. Masha'Allah. Il cachait. Mais quoi qu'il cachait, Allah il l'a fait dévoiler devant tout le monde comme quoi c'est un imam de l'islam. Et cela, plus il récite, plus ils récitent dans les radios, dans les télés et tout, plus ils se font dévoiler comme quoi c'est des pécheurs. Les bid'a n'en parlent pas. Il ne dépasse pas 2 ayats, il fait 2 bid'a. L'ahkam, il maîtrise, masha'Allah. Masha'Allah, il n'y a rien à dire. Haq. Ils ont passé leur temps dans l'ahkam. Masha'Allah. Tellement que le temps qu'ils ont passé dans l'ahkam, il les a occupés à le passer à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. À se raser comme une femme. Brillant. Peut-être qu'on a besoin du fatwa si on a le droit de faire tayammum avec. Wallahu al-musta'an. عالم يقرأ القرآن. يقرأ القرآن. إبراهيم النخعي كيف كان؟ أبو موسى الأشعري صحابي. Il lisait chez eux. Il ne disait pas venez, je vais vous lire le Coran. Venez, je vais vous lire le Coran. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit Allah il t'a donné une voix pareille que la voix de Daoud alayhi salam, dans la belle voix. Outita mizmaran min mazamir Daoud. Abu Moussa al-Ash'ari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait Abu Moussa al-Ash'ari en cachette. Puis Abu Moussa al-Ash'ari, lorsqu'il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait, il a dit, Ya Rasulallah, si je savais que tu étais en train d'entendre, je te l'aurais embelli avec une voix qui te plairait trop. Ça c'est les personnes qui veulent Allah subhanahu wa ta'ala par leurs actes, et non pas les gens. Et la preuve, leur apparence. Et la preuve, lorsqu'ils les invitent en Iran, étant donné que c'est un lecteur, masha'Allah, ils les ont invités en Iran, ils lui ont dit, tu peux nous faire l'adhan, alors pour ne pas leur casser leur cœur, lorsqu'il est arrivé, hayya ala salat, ashhadu anna aliyan waliyallah. T'as ramené ça d'où? De quel... D'où t'as ramené ça? Ta voix, elle t'a plu? Tu vas payer pour ta voix. A'udhu billah min al-hawri ba'da al-kawr. Alors ça c'est une piété froide. Genre pour respect pour le mort, je laisse pousser ma barbe et tout, humilité. Comme ça les gens ils vont voir, regarde Meskin comment il est devenu. Il a perdu sa femme, Meskin, regarde comment il est devenu. Et après, phrase, nickel. Et après, il a oublié sa femme. Pourquoi? Parce que c'est une piété froide. Elle est venue tellement rapide qu'elle partira plus rapide. Ce qui vient rapidement, il partira rapidement. Plus rapidement même. Alors, ceux qui se laissent pousser la barbe à cause d'un malheur et tout, qu'ils revoient leur intention et qu'ils la laissent pousser encore plus, mais en changeant leur intention. En changeant leur intention. Leur intention, c'est pour ressembler à la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est wajiba. Ce n'est pas notre sujet, mais il n'y a qu'à citer seulement qu'elle est obligatoire. Le fait de laisser pousser la barbe, c'est obligatoire. L'imam Ibn Abd al-Barr,
ceux qui sont connus le plus comme quoi ils se taillent la barbe dans les écoles juridiques sont les Malikiyya. Les Malikites. Al-Malikiyya, un de leurs plus grands imams, après l'imam Malik, rahimahullah. Bien après lui. En Espagne. Hein? L'imam Ibn Abd al-Barr. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, sahib kitab al-Tamhid, la meilleure explication de Muwatta Malik. Kitab al-Tamhid. Hein? Kitab al-Tamhid de l'imam Ibn Abd al-Barr en 20 volumes. L'explication de Muwatta en un seul volume. Hein? Ça te démontre ce qu'il y a comme science dans le Muwatta. Mais le Muwatta, chez les Malikites de nos jours, ce n'est pas une référence dans le madhab. Leur référence, c'est les ordres militaires. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. C'est ce fiqh qui est meilleur pour eux. Lève ta tête, tourne là, lève ta main. Si elle est sèche, l'autre elle n'est pas sèche, et tout, classe, refais le dos. Si ton index il est tordu ou bien je sais quoi. D'où est-ce que tu as dit ça? C'est ça le fiqh. Fais ça, l'imam il a dit. Qui t'a dit ça? C'est l'imam. Rajoute à l'imam sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien rajoute-lui subhanahu wa ta'ala. Car c'est un rab. Des imams comme ça, c'est un rab. Quoique eux, ils ne l'ont jamais accepté. Hein, quoique eux, ils ne l'ont jamais accepté comme quoi on les prenne ainsi. Mais ceux-là, ils les prennent comme divins. Parce que parmi les spécificités de la divinité, c'est de dire que cette chose, elle est halal et cette chose, elle est haram. Si un, il vient et te dit, ya cheikh, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est halal, fais. Et toi, haram. Et toi, la bourse. Fais ça, toi, descends, toi, fais, toi, tourne, toi, lave-toi, toi. Quoi ça? Il y a autant de dalil. Ah, si tu dis il y a autant de dalil, ah, tu n'as pas de adab et tout. Ah bon? Parce que Omar ibn Khattab, il manquait de adab lorsque certains sahaba, ils lui disent, il leur disait, il est où ton dalil? Tu me ramènes quelqu'un avec toi qui a entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui ramène le hadith. C'est le hadith qui a à suivre. Parce que le hadith, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur fait, il contredit qawlullahi ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés à Allah qui leur ont cité une autre législation que celle d'Allah? Halal, haram, fais, ne fais pas, descends, lève-toi. Ça, c'est des ordres militaires. C'est une caserne. Mais le fiqh, ce n'est pas une caserne. Le fiqh, c'est celui qui a dalil, c'est lui qui parle. Et celui qui a dalil et fiqh dalil, c'est lui qui parle. Celui qui a dalil, c'est tout. Celui-là, il prend son dalil et l'amène à celui qui a la science. Et lui éclaircit. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. فهذا هو. Alors Ibn Abd al-Barr, qu'est-ce qu'il a dit? Sujet du fait de se raser la barbe comme cela. Après le malheur, ils reviennent à leur coutume et ils rasent leur barbe. Ibn Abd al-Barr, il a dit, leur jugement et leur témoignage se voient rejetés aux tribunaux. Ils n'ont pas le degré d'être des témoins. Hein? Ils n'ont pas le degré d'être des témoins. Et il dit, rahimahullah, il a dit, et cet acte, c'est-à-dire le fait de raser la barbe, et cet acte n'est fait et n'est connu que chez les féminisés de parmi les hommes. Ça, c'était à l'époque. Rahimahullah ta'ala. Puis Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit comme quoi le fait de laisser pousser la barbe pour cette intention-là, ça fait partie des bid'ah. Hein? Ça fait partie des bid'ah. Parce que ce n'était pas connu à l'époque. Ce n'était pas connu. Et comme preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toute innovation est un égarement et tout égarement est en enfer. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Rapporté par An-Nasa'i, al-Bayhaqi dans l'Asma' wa Sifat, les noms et les attributs.
un de ses livres, rahimahullah, par une authentique chaîne de transmission selon Jabir, radiyallahu anhu, comme il a été cité avant dans la page 18, dans l'édition que j'ai, Maktabat al-Ma'arif. Puis il a cité الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها لأنه من النعي. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤذن به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد والسياق له والبيهقي، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح. والنعي لغة هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي لا يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي. ولذلك قلت puis il rentre dans le 7e chapitre. قال dans ce point, le nouveau point, il a dit reste combien 10 20 طيب الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها لأنه من النعي. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال le fait d'annoncer la mort de quelqu'un sur les minarets de la mosquée, c'est-à-dire avec les haut-parleurs, comme au lieu que tu entendais l'adhan dans certains pays comme la Syrie et autres, ils annoncent dans les micros sur les minarets, ils annoncent que telle personne, le fils de tel qui habite telle rue et tout, et on l'a entendu en Syrie. Ils annoncent que telle personne, fils de tel, paternel, maternel, et après il habite dans telle rue et tout, il est mort. Alors pour celui qui veut faire salat al-janaza, venez à telle heure et telle heure après telle salat. Ils annoncent ainsi. الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها لأنه من النعي, que ce soit au-dessus des minarets ou bien autre place, parce que ça fait partie de na'i, et le na'i c'est le fait de faire cet appel. لأنه من النعي. وقد ثبت عن حذيفة ابن اليمان أنه, et il est authentiquement rapporté selon Hudayfa ibn al-Yaman, أنه كان إذا مات له الميت, que lorsque il avait un mort, que Hudayfa ibn al-Yaman il avait un mort dans sa famille ou bien, il disait ne l'annoncez pas sa mort, car j'ai peur que ça fasse partie du na'i. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam interdire le na'i, le fait de faire cet appel. Il disait lorsqu'il y a un mort au sein de sa famille, il disait n'annoncez pas sa mort, car j'ai peur que ça fasse partie de l'appel que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et il a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire cet appel, cette annonce. Rapporté par Tirmidhi, et il a qualifié de bon. Et Ibn Majah et Ahmad, al-Bayhaqi, et il a rapporté ce qui est marfou', c'est-à-dire la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, le na'i, cette annonce. Il a rapporté cette partie-là, l'imam Ibn Abi Shayba fi al-Musannaf, wa isnaduhu hasan, avec une bonne chaîne de transmission, comme l'a qualifié de même l'imam al-Hafid Ibn Hajar dans al-Fath al-Bari. Puis Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit
Il a dit والنعي لغة هو الإخبار بموت الميت. النعي du côté linguistique veut dire le fait d'appeler et d'annoncer la mort de quelqu'un. فهو على هذا يشمل كل إخبار. Et par cette définition, il annonce, par cette définition, on déduit que toute annonce d'un mort fait partie du na'i. Hein, étant donné que sa définition, c'est le fait d'annoncer la mort de quelqu'un. Alors de là, toute annonce de mort de quelqu'un fait partie du na'i. En vérité, oui. Toute annonce de mort fait partie du na'i interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'origine. Mais, si on revient à la sunna, on trouve que il y a des hadiths qui nous permettent de comprendre qu'il y a des annonces qui sont permises. Il y a des annonces qui sont permises. Alors, c'est des exceptions. Ce qui est cité dans la sunna, c'est des exceptions, et en venant sur le chapitre numéro 7, on le comprendra, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, et pour cela j'ai dit, oui, il a fait le titre An-Na'yul Ja'iz, hein, l'annonce du mort permise, hein, l'annonce du mort permise, ou bien l'annonce permise du mort. Et pour le sujet de Na'i, comme quoi ça fait partie des bid'a, celui qui veut en venir, qu'il revienne à Al-Madkhal, l'Ibn al-Hajj, rahimahullah, dans volume 3, page 235, et le livre Islah al-Masajid min al-Bid'a wal-Awa'id li Jamal al-Din al-Qasimi, rahimahullah ta'ala, page 160. Et il revient aussi à Al-Hawadith wal-Bid'a li-Tartushi, rahimahullah ta'ala. Et il revient aussi à la risala de Munkarat al-Janaiz l'Ibn Abi Alfa, page 23. Et il revient aussi au livre Al-Masjidu fil Islam, Al-Masjidu fil Islam, le Cheikh Khayruddin Wanili. Hein, Khayruddin Wanili. Wanili, plus exactement. Page 401. Jamal al-Din al-Qasimi. Après qu'il soit mort, une année après, Cheikh Al-Albani il est né. Jamal al-Din al-Qasimi, il était connu comme quoi c'est Allamat al-Sham, le savant de Damas. Et après qu'il soit mort, une année après, il y a un autre savant de Damas, il est né, Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et Masjidu fil Islam, les Cheikh Khayruddin Wanili. صفحة 400. Khayruddin Wanili, il vit jusqu'à nos jours. حفظه الله وأطال الله عمره على الإسلام وعلى السنة. Il vit toujours en Syrie, à Damas. C'est un des plus anciens élèves de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Un des plus anciens, lorsque Cheikh Al-Albani il était en Syrie. Parce que Cheikh Al-Albani il était jeune, hein, masha'Allah. Lui il était parmi ses élèves, ses anciens élèves. Et c'était lui qui a commencé à faire les hadiths sahiha ou da'ifa. Hein, puis son cheikh il a fait c'est le hadith sahih. Il vit jusqu'à nos jours, masha'Allah. Vous le voyez, dahiruhu yashfi. Son apparence te satisfait. Rahimahullah. Mais, alhamdulillah, Shaykhun ma sha Allah, ala sunnatin alhamdulillah, sallallahu yuthabbitna alayha. Alors le Shaykh, rahimahullah ta'ala, il a dit An-Na'yu al-Ja'iz, dans le 7e chapitre, ce qui est permis comme annonce de mort, ce qui est permis. ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن بها ما يشبه نعي الجاهلية
وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك ففيه أحاديث. الذي ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به شيء أو إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. Et il est permis d'annoncer la mort de quelqu'un si cette annonce n'est pas touchée avec un des sujets qui étaient connus dans le Jahiliya, avant l'islam, chez les mouchriquins et tout. Et peut-être même cette annonce, elle est obligatoire. Peut-être même cette annonce, elle est obligatoire. Si dans le cas où il n'y a pas ceux qui l'entretiennent, où il n'y a pas ceux qui l'entretiennent, c'est-à-dire ceux qui le lavent, comme il a dit, ceux qui le lavent, ou bien ceux qui lui font al-kafan, lui font les draps, ils l'enroulent dans ses draps. Was-salat alayh, et faire salat sur lui. S'il n'y a pas un nombre suffisant pour faire salat sur lui, tu annonces à des musulmans. Tu leur annonces comme quoi il est mort, il y a un mort, venez faire salat avec moi sur ce mort. Ça fait pas partie de ce qui faisait dans Al-Jahiliya. Et tout ce qui suit comme obligation pour qu'ils assistent et l'entretiennent dans ces moments pénibles. Et pour cela, il y a des hadiths. Et j'ai rapporté une parole de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, que j'ai trouvé dans son Jami', qu'ils appellent Sunan al-Tirmidhi, Jami' al-Tirmidhi, rahimahullah, où l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il dit dans le volume 3, page 312, il dit وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّعْيَ وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه. قال الإمام الترمذي وقد كره بعض أهل العلم النعي. Certains savants, ils ont détesté cette annonce, l'annonce des morts. Et c'est ce qu'on avait cité comme quoi c'est interdit. وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ, et l'annonce chez ces savants qui ont détesté cela, cette annonce qui est sous cette forme, qui est d'appeler les gens à ce qu'ils assistent à faire salat sur ce mort. Puis il a dit وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا بَأْسَ, et certains savants ils ont dit que c'est suffisant que ses proches soient au courant et que ses frères, c'est-à-dire ses amis et tout, soient au courant. Ce n'est pas la peine d'aller et rajouter à appeler les autres. Si tu vas après cela, après que ses proches sont au courant, après que ses amis les plus proches sont au courant, il ne t'appartient pas à appeler. Parce que après cela, tu rentres dans l'annonce interdite et connue chez les gens de l'Jahiliya. Ces quelques mots sont une définition qui fait la différence entre les deux annonces, la permise et celle qui est interdite. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى il a donné un hadith. Le premier hadith عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصفى بهم وكبر 4. أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة 60 أو 60 بما أنها بين قوسين. هذا الحديث, ce hadith que Cheikh Al-Albani il a pris comme argument, il est très fort parce qu'il sert à renforcer sa parole lorsqu'il a dit comme quoi si les gens ne sont pas au courant et il n'y a même pas un minimum qui subvienne à ces obligations qui sont salat al-janaza ou bien le lavage et tout, à ce moment-là tu appelles les gens
À ce moment-là, tu appelles les gens. Et le dalil, c'est le hadith de Abi Hurayra où le prophète ou le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé aux gens la mort de An-Najashi. La mort de An-Najashi, le roi d'Abyssinie. Qui était dans l'apparence chez son peuple, il était chrétien, mais il était musulman dans son cachet. Il s'était converti à l'islam en cachette. Parce que c'était un roi, le roi des chrétiens. Alors s'ils savent qu'il s'est converti à l'islam, c'est sûr qu'ils vont lui faire du mal. Et le mal qu'il attend, c'est bien sûr la mort. Et c'était un roi. Il gouvernait son peuple chrétien. Il gouvernait son peuple chrétien. Alors c'est au takfir de nous répondre. Il les gouvernait avec quoi? Avec le kitab wa sunnah. Avec le hukm bima anzal Allah. Avec quoi il gouvernait les chrétiens? C'est à eux de répondre. Chez nous, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, c'est un musulman. Et la preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le janaza sur lui. Toi, si des assistantes sociales font salat sur toi, déjà c'est trop. Reste ici, fi bilad al-kufr, et tu vas voir c'est qui ne gouverne pas avec bima anzal Allah. Et après, on verra. At-ta'an fil ulama, tout ça va sortir à ces moments-là. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la mort de Najashi, qui est appelé en français le Négus. Le Négus, ce n'est pas un nom. Il ne faudra pas se tromper, c'est une catégorie. Comme si tu dis président. Président, c'est une catégorie de hiérarchie de gouvernorat, ou bien je sais quoi, comment ils appellent. Ou bien il y a des rois. Il y a des pays qui n'ont pas de président, ils ont des rois. Il y a des pays qui n'ont pas de président, ils n'ont pas de roi, ils ont comment ils appellent ça, chancelier. Il y a certains, ils n'ont pas de chancelier, ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de président, ils ont un Reich. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a certains, ils ont des présidents, ils ont des rois, et le roi, il n'a rien à calculer, et il y a le président qui gouverne. Lui, il s'occupe de son royaume. Il y a le contraire. Le roi, il existe, c'est lui qui gouverne, il y a un président, il est premier ministre. Adahwa. Alors, An-Najashi, c'est une catégorie. Comme le pharaon. Comme Pharaon. Pharaon, ce n'est pas un nom. Pharaon, ce n'est pas un nom, c'est une catégorie de royauté. Alors, le pharaon, plusieurs. Les pharaons sont plusieurs. Sont plusieurs. Et les pires d'eux, c'est celui qui est venu à l'époque de Moussa alayhi salam. An-Najashi aussi, le Négus. Son nom c'est Ashama. C'est Ashama. Radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a annoncé sa mort, étant donné que personne ne vivait avec lui, il vivait tout seul avec son islam en cachette, avec certains qui étaient avec lui, mais eux aussi vivaient en cachette. Comme quoi c'est des musulmans. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi An-Najashi, le Négus, est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti aux Sahaba radiyallahu anhum, il leur a dit, aujourd'hui il y a un de vos frères qui est mort, An-Najashi. Puis il les a appelés, ils sont partis au Baqi' et il les a fait comme rang, puis il a fait salat al-janaza sur l'absent. Salat al-janaza sur l'absent, étant donné que personne n'a fait salat sur lui, en cachette. Il vivait son islam en cachette. À ce moment-là, c'est permis de faire salat sur le mort en son absence. Et si les musulmans ils ont fait salat sur lui, khalas. Ça, ceux qui disent que c'est sunnah, ils ramènent. Ceux qui disent que c'est du n'importe quoi, qui se le gardent. فصف بهم وكبر أربعا أخرجه الشيخان rapporté par le Bukhari, Muslim et autres. انتهى. طيب هذا القدر نكتفي ونأتي على البقية إن شاء الله غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.